Lors des 12 derniers mois, j'ai testé plus de 420 outils d'intelligence artificielle et dans cette vidéo, je te dévoile les meilleurs que tu dois absolument connaître. Et je compte pas te parler de Midjourney ou encore ChatGPT que tout le monde connaît déjà. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas voir, j'ai des vraies pépites à te partager. Le tout premier, c'est Runway. Vous pouvez l'utiliser sur téléphone comme sur ordinateur et l'inscription est gratuite sur leur site. Cet outil d'IA, il permet de faire comme on dit du texte to vidéo, c'est-à-dire de créer des vidéos simplement à partir d'un texte, d'un prompt. Je lui ai demandé par exemple de me générer une vidéo d'un astéroïde dans l'espace qui se dirige vers la planète Terre et voici le résultat. Bon, bien sûr, j'ai testé avec quelque chose de très simple, mais il faut savoir que les possibilités sont multiples. Je vous montre quelques exemples, surtout que ça va faire que s'améliorer avec le temps. Le second outil, c'est Nvidia Canva et celui-ci va vous permettre de réaliser des images super réalistes de paysages seulement à partir d'un dessin. Et vous le voyez, vous avez même pas besoin d'être bon pour obtenir un beau résultat. On passe maintenant à l'un des outils que j'ai sûrement le plus utilisé ces derniers mois. Je parle bien sûr de VoiceFlow, qui est ce qu'on appelle un chatbot builder. Vous savez, ce sont ces petites bulles qu'on a généralement en bas à droite d'un website et qui sont là tout simplement pour interagir avec nous. Et bien un chatbot, c'est exactement ça. Ça peut avoir plein d'utilités et de fonctionnalités différentes. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo à ce sujet qui sortira très bientôt, alors pense à t'abonner. Et du coup, la question, pourquoi est-ce que c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé récemment? Car pour ceux qui ne savent pas, j'ai fondé mon agence IA nommée Elevate Labs qui justement fournit des solutions de chatbot aux entreprises et c'est donc pour ça que cet outil-là m'a énormément servi ces derniers temps. Le prochain, c'est DID et lui, il te permet de faire parler n'importe quelle photo ou avatar. T'as juste à choisir la langue, une voix off et ce que tu veux lui faire dire. Et voici le résultat que ça donne. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Falco pour soutenir. Après ça, on a Deep Nostalgia et lui, c'est un petit peu le même délire que DID, mais en un petit peu plus sombre, je trouve, car il permet de donner vie, entre guillemets, à des photos. En gros, vous allez upload une ancienne photo de famille ou d'une personne et l'IA va se charger de la rendre animée. Et ça donne un résultat dans ce style-là. Un autre outil dont je me devais de vous parler, on le connaît tous, c'est Photoshop et depuis que l'IA est intégrée, honnêtement, ça permet de faire des choses incroyables. Déjà, vous pouvez ajouter des éléments qui de base n'étaient pas sur votre image et vous pouvez aussi étendre votre photo grâce à l'IA qui prédit ce qu'il y a autour de vous. Et en plus, à chaque fois, ça vous propose 3 options différentes afin que vous puissiez trouver l'assemblage parfait. Je vous présente maintenant Eleven Labs, le meilleur outil si vous cherchez des voix off ou même si vous souhaitez cloner votre propre voix dans une autre langue par exemple. C'est clairement le meilleur outil qu'il y a sur le marché actuellement pour ça. Les voix sont naturelles, ça garde l'intonation, l'accent, etc. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà entendu sur certaines vidéos. Je vous laisse écouter. Si tu as déjà entendu ma voix, mets un like sur cette vidéo. Ensuite, tu l'as sûrement vu, mais il y a quelques mois, Notion a sorti sa propre IA qui est directement intégrée dans l'application et honnêtement, moi qui adore utiliser Notion, c'est clairement un game changer. Je vous mens pas, au début, j'avais un petit peu du mal à avoir ce réflexe de l'utiliser, mais maintenant que j'ai pris l'habitude, selon les tâches que tu fais, je peux dire que ça peut grandement te servir. Que ça soit par exemple pour décupler ta créativité, corriger des fautes ou encore résumer, traduire ou changer le ton d'un texte, ça fait vraiment de taf. Si maintenant vous cherchez à transformer n'importe quelle vidéo longue en vidéo courte, je vous présente SaintShort, c'est l'un des meilleurs sur le marché actuellement et en plus de ça, l'outil est fondé par des Français. Vous avez juste à upload votre vidéo ou même carrément à mettre le lien de la vidéo YouTube que vous voulez découper en plusieurs parties et l'IA se charge du reste. En plus, il y a toute une gamme de fonctionnalités, que ce soit pour le style et les couleurs des sous-titres ou même encore le fait que les emojis sont animés automatiquement. Donc si jamais il y a même des monteurs vidéo qui passent par ici, je vous recommande fortement d'utiliser l'outil car ça va vous faire gagner du temps tout en produisant du contenu de qualité. Un autre outil d'IA aussi qui va beaucoup te servir et ça surtout si tu es étudiant, c'est Cactus. Tu vas pouvoir générer des paragraphes, écrire du contenu ou encore même poser des questions sur ton exercice de maths par exemple. C'est littéralement un assistant qui est constamment disponible pour toi. Enfin bref, c'est super complet et là encore une fois aussi, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Ensuite, je voulais vous parler de PMice et celui-ci, il est amusant mais il fait un petit peu flipper. Je vous explique. En gros, c'est un outil, un website sur lequel tu vas entrer des photos de toi et qui va se servir de l'IA pour faire une reconnaissance faciale à travers tout le contenu qu'il y a sur internet et te sortir toutes les fois où ton visage est apparu. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est comme tu vois, j'ai testé en mettant des photos de moi, j'ai donc trouvé ma tête un petit peu partout, mais aussi des photos de d'autres personnes que je connaissais absolument pas, mais qui sont apparemment mes sosies. Alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais personnellement, je trouve pas du tout qu'ils me ressemblent. Le prochain outil d'IA, c'est Perplexity et celui-ci, c'est un de mes favoris car c'est un petit peu un genre de ChatGPT plugin, mais très différent car déjà il est gratuit mais surtout parce qu'il a des fonctionnalités qu'on retrouve pas ailleurs. Comme notamment les 6 différents modes qu'il propose, l'option copilote qui utilise le modèle GPT-4 ou encore le fait de pouvoir interagir avec des fichiers. D'ailleurs ils ont une application qui est disponible sur iOS et Android qui est vraiment bien, je vous recommande donc fortement de la télécharger. Personnellement pour vous dire cet outil là je m'en sers assez souvent au lieu d'aller sur internet déjà parce que je trouve que les réponses elles sont beaucoup plus complètes et plus intéressantes mais aussi car je trouve que l'outil est bien complémentaire à ChatGPT. Ensuite on a Photoroom qui est un outil gratuit dont je
je me sers aussi assez souvent. En gros, lui, il utilise l'IA pour vous aider par exemple à supprimer le background ou encore supprimer un élément de votre photo. Et je tenais à vous le partager car il est facile d'utilisation, qualitatif en termes de résultat final et ça peut toujours servir d'avoir un outil comme ça sous la main. Si maintenant tu veux faire exactement pareil, c'est-à-dire supprimer voire même remplacer ton background mais pas sur une photo, sur une vidéo, je te présente Unscreen, tu as juste à upload ta vidéo et l'IA va se charger du reste. Simple et efficace. On passe maintenant à un outil que j'apprécie beaucoup aussi, c'est HeyGen. Il va permettre de créer des vidéos longues personnalisées juste à partir d'un texte, c'est-à-dire sans caméra, micro ni rien. Il suffit simplement de choisir votre avatar, écrire un script et générer votre vidéo. Sans oublier qu'il permet aussi de traduire des vidéos en n'importe quelle langue tout en gardant ce côté naturel, que ça soit au niveau de l'expression du visage, etc. Alors le prochain, c'est pas un outil mais une extension Chrome, elle s'appelle ChatGPT Writer, elle est super utile car elle va vous permettre d'utiliser ChatGPT directement sur des applications externes. Par exemple, imaginons que vous voulez utiliser ChatGPT pour répondre à un email. Au lieu de devoir le copier, de se rendre sur le site d'OpenAI, de le coller, devoir faire votre prompt, etc. Enfin, tout ce process qui prend assez de temps quand même. Et bien là, vous avez l'extension de l'outil directement sous la main qui peut vous aider à faire votre tâche. Et j'en profite aussi du coup pour vous parler d'une autre extension Chrome qui est vraiment pas mal et dont je me sers aussi assez souvent, c'est Eightify. En gros, elle va vous permettre d'obtenir un résumé des vidéos YouTube que vous regardez sous forme de key points, c'est-à-dire des points principaux et des informations les plus importantes à retenir de la vidéo. En plus de ça, c'est directement intégré dans YouTube et c'est vachement utile si, comme moi, t'as pas le temps de regarder des longues vidéos tous les jours, comme notamment des podcasts. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est Blockade Labs. Tu peux générer des mondes 3D à 360 degrés simplement à partir d'un texte. Par exemple, si je lui dis dans mon prompt que je veux une ville technologique du futur avec des voitures volantes et que je sélectionne aussi le style dans lequel je veux, et bien voici ce que j'obtiens comme résultat. Alors certes, il n'y a pas de voiture volante, mais bon, c'est déjà pas mal. Si maintenant tu as besoin d'un website pour ton nouveau projet ou autre et que tu n'as pas envie de sortir de l'argent pour un web designer, je te présente Durable.co et Mixo.io qui vont te permettre de générer ça en quelques secondes. Tout ce que tu as à faire, c'est répondre à quelques questions basiques et là, il te sort un résultat plutôt pas mal sur lequel derrière, tu peux faire en plus tes propres modifications. Après, c'est sûr que si tu cherches un site 5 étoiles hyper qualitatif, ça risque d'être compliqué car c'est pas encore optimisé à 100%, mais bon, ça te dépanne toujours. Et pour finir, avant que la vidéo se termine, je me devais te parler de celui-ci car comme tu le sais déjà, il y a un nombre infini d'outils d'IA qui sortent tous les jours, au point où ça devient même compliqué de rester informé ou de savoir lequel utiliser. Je te présente donc Future Tools, un site super facile d'utilisation qui te référence tous les outils d'IA et toutes les nouvelles sorties à un seul et même endroit. En plus de ça, il y a plusieurs catégories que tu peux sélectionner pour trouver à chaque fois celui qu'il te faut exactement. Si maintenant il y a des outils que j'ai oublié de mentionner et qui tu penses ont leur place dans la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je ferai peut-être une partie 2. Évidemment, pour tous les outils dont je t'ai parlé aujourd'hui, tu retrouveras le lien dans la description. Et sinon, à part ça, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites même plus de contenu sur l'IA, n'hésite pas à mettre un énorme like et t'abonner à la chaîne pour soutenir. C'était Falco, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.